Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Compta 2016, toujours donc sur les traitements extra-comptables. Nous allons voir des notions de réimputation ou de contrepassation. Alors, qu'est-ce que veut dire donc des réimputations d'écriture ou la contrepassation d'écriture? Le fait de réimputer des écritures ou éventuellement même des journaux, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, vous vous trompez, admettons, de numéro de compte à un chiffre près. Par exemple, au lieu du 607 100, donc c'était le 607 200. Eh bien, on peut donc faire ce qu'on appelle réimputer une écriture, de dire je vais basculer, admettons, toutes les écritures, mettons, du mois de septembre ou certaines écritures du mois de septembre du journal d'achat, eh bien du 600-700 au 607-200. Et les contrepassations, eh bien en fait, c'est donc lorsque vous devez annuler une écriture pour la refaire, eh bien on dit qu'on contrepasse l'écriture, c'est-à-dire qu'en fait on va la passer à l'envers. Alors, il y a plusieurs façons de réimputer ou de contrepasser. Déjà, la façon la plus simple, c'est lorsque vous êtes dans le menu quotidien saisie. Si je vais dans le journal d'achat, par exemple, voilà. Et bien ici, donc vous voyez par exemple, je me suis trompé, c'était pas le 626-200 par exemple, mais le 626-300. Et bien, dans traitement sur les écritures, vous avez ce qu'on appelle réimputer l'écriture. Donc là, en fait, lui, ce qu'il va me proposer, dans un premier temps, ici, réimputer une écriture. Là, ça, mettons, si je m'étais trompé de journal, donc si vous aviez, admettons, plusieurs journaux au niveau des achats, on dit, eh bien, je veux donc le réimputer du journal d'achat, mettons, au journal d'OD. Donc ça, c'est la première chose qu'il est possible de faire. Et ensuite, pour vraiment contrepasser je dirais un compte. On peut également donc le faire lorsqu'on est dans le menu outils. Vous avez donc l'option assistante comptable et vous avez donc après l'option réimputer les écritures. Voilà. Et là, quand on fait suivant, donc on peut faire, vous voyez, de compte à compte, de journal à journal ou de période à période. Donc de compte à compte, ça veut dire je me suis trompé d'un compte. Donc là, par exemple, je peux dire, admettons que, vous voyez le compte général, admettons, je me suis trompé, c'était, admettons, que pour, vous voyez, au mois d'août. Donc à un moment donné, au mois d'août, donc si je vais sur le mois d'août, voilà. Alors en plus, on peut dire un intervalle, ça peut être que du 1er au 10 août, par exemple. Donc si vous vous êtes trompé sur plusieurs dates au mois d'août, mais que de l'intervalle du 1 au 10, eh bien on peut très bien indiquer du 1 au 10. Donc moi là, je vais faire exprès, je vais quand même indiquer comment ça s'appelle, du 1er au 31 août. Alors, je vais le taper, ça ira plus vite. Voilà. Voilà. Donc le compte général, si par exemple je me suis trompé, c'était donc le 626 par exemple 200 et je veux tout basculer, vous voyez, sur le 626 300 par exemple. Voilà. Voilà. Donc là, alors en plus effectivement on peut inclure tout ce qui a été lettré, vous voyez. Donc voilà. Donc là quand je fais suivant, voilà. Donc là, quand je fais lancer, voilà. Donc là, en fait, vous voyez, il me dit qu'il a bien réimputé. Voilà, donc là, si on vérifie, maintenant, en fait, tout ce qui était, vous voyez, c'est bien 626 300. Vous voyez, donc là, je le vois bien. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est surtout quand on le fait en fin d'année. Alors, ça, c'était la réimputation. Donc on a bien vu qu'on peut réimputer également d'un journal à un journal. Donc ça, c'est intéressant. Surtout, admettons, quand vous avez plusieurs journaux de banque, par exemple, ou un journal d'OD, un journal de TVA, un journal de salaire, et puis vous vous êtes trompé. Alors moi je vais faire exprès, par exemple, je vais transférer du journal d'OD au journal de salaire. C'est un exemple, c'est pour montrer que ça fonctionne. Donc quand on fait réimputer les écritures, vous voyez, donc si admettons là, je me suis trompé de journal, je peux dire de journal à journal. Voilà. Donc là, pareil, je vais dire que je me suis trompé qu'au mois d'août, par exemple. Je veux donc transférer, par exemple, tout ce qui a été mis dans le journal d'OD, voilà, dans le journal de salaire. Si je m'étais trompé, par exemple. Voilà. Et là, je fais suivant. Voilà.
Je fais lancer. Voilà, et là, vous voyez, il me le dit que en fait, il y a bien deux écritures. Vous voyez, donc il me les a bien levées d'OD et il me les a mis dans salaire, même si ça n'a rien à voir avec... Enfin voilà, en plus c'est le cas. Vous voyez, donc là c'était des salaires, voilà. Donc ça c'est vraiment très intéressant, c'est ce qu'on appelle la réimputation. Après vous avez ce qu'on appelle la contrepassation. Donc là la contrepassation, ça veut dire si je m'étais trompé, là par exemple, ou si vous aviez un avoir par exemple, et bien quand on fait contrepasser l'écriture, hein, donc là vous voyez que le compte 6 C4 est au débit et le fournisseur au crédit. Si je le contrepasse, alors je vais me mettre dessus, je vais faire contrepasser l'écriture, voilà. Donc je pourrais très bien en plus, en règle générale, dire je la contrepasse, mais je le contrepasse, admettons, dans le journal d'OD. Et bien là, je fais OK. Voilà. Et là, vous voyez, cette écriture ici, en fait, après, en bas, elle a été passée, vous voyez, à l'envers. Hein. Donc ça, c'est quand éventuellement on a un avoir où on s'est trompé de l'écriture et au lieu de la supprimer ou de la modifier, on garde une trace et on la contrepasse et on la refait. Donc la contrepassation, c'est ça. Donc voilà, donc là c'est vraiment deux fonctions en fait, hein, la réimputation et la contrepassation que l'on voit surtout en fin d'année quand on fait ce qu'on appelle de la révision comptable, où c'est quand votre expert comptable aussi vient vous voir en fin d'année pour passer des écritures de régularisation, et bien effectivement il va réimputer ou contrepasser des écritures.